Surtout de la passion et allez-y doucement. Parfait, merci beaucoup. Mathieu Kassovitz, mesdames et messieurs, sera notre starter. Merci encore une fois de m'applaudir sincèrement parce qu'on aura le plaisir de l'avoir avec nous à plusieurs reprises, naturellement durant ce rendez-vous des 24 heures moto. Et puis je voudrais aussi saluer parce que dans un petit instant, on va avoir le plaisir d'avoir naturellement la Marseillaise, mais les enfants de c'est en fait le club MotoKid ASM ACO, le Kid AS Moto, c'est en fait une association avec ces petits jeunes qui sont là, et les auditeurs puissent me les construire. Il y a même Martin dedans aussi qui en fait partie et qui font des stages comme ça sur le loisir du Mans. Il y a 3 championnats de France de GP qui sont là. Il y a 7 Nicolas et le beau-frère qui ont le plaisir de retrouver tous les trois. Et puis également la brigade de France des marches qui est faite dans la foulée. Mesdames et messieurs, avant en effet le plaisir dans un petit instant de se retrouver bien entendu. Il est en droit de partir avec, après la cérémonie du podium, la délégation de la Fédération française de motocyclisme, Motorcross, Discovery Sport, qui est naturellement le promoteur. Et mesdames et messieurs, dans un petit instant, il y aura effectivement de ferveur et d'émotion avec l'arrivée attendue du trophée des 24 heures. On va remettre en jeu maintenant à quelques 15 minutes du départ et en théorie, car on aime bien la ponctualité. Le départ type Le Mans pour cette édition 2025 des 24 heures moto. 53 machines au départ, 18 en catégorie Rennes, 31 super stock, 3 en catégorie production et une expérimentale avec des conditions qui vont être très difficiles. Jean-Marc Delétang au milieu de la grille de départ, c'est lui qui va agiter le drapeau. C'est bien lui, hein, je ne me suis pas trompé. Allez, la première est engagée. Ah, les mécaniciens qui tiennent la moto. Le contact est mis. Et c'est parti. Ne pas glisser surtout.
être prudent et on verra que certains ne le seront pas. Oh là, avec un petit peu d'excitation, attention là, avec une machine qui ne démarre pas. Oh, c'est pas la Kawasaki numéro 24 qui est restée plantée là sur la grille. Super départ de Greg Black, je vous l'avais dit. Ah, magnifique. Avec Greg Black qui est parti, qui a déjà... une chute, une première chute. Ah bah voilà. Oh, avec la 8, la Bolliger. La Bolliger qui est partie à la faute, l'équipe suisse. Ouais, ils sont devant. Donc ça c'est très bien pour eux, se mettre à l'abri surtout, prendre le temps. La Kawasaki numéro 11 en 4e position avec Grégory Leblanc qui est à ses côtés. On va parler de cet équipage. En tout cas la piste elle est détrempée, hein, donc là il n'y a pas d'histoire de pneus qui... Ah, il est revenu, Marvin Fritz. La sortie, la chute de la Yamaha Autriche. La chute de Marvin Fritz. Oh là là là, la grosse boulette. À la sortie du virage du raccordement. J'allais vous dire, attention, la sortie du raccordement, ça glisse toujours un peu sur le filet de gaz. On connaît bien ce virage sous la pluie. Là, on sait que c'est très très chute, bon. Ah, oh là 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 là, Yoshimura, la moto de tête. Greg Black qui s'est fait piéger. Le leader de la course qui tombe à l'attaque du 5e tour. Ouais, bah là, on va partir pour une course un peu folle. Puis là, avec la chute de la 24 qui avait eu du mal à démarrer. A été en 22e position. Avec beaucoup d'expérience. Oh là, la chute de la 25, le team étoile, team japonais qui est pareil, qui était super bien placé aux essais. Raccordement, on le connaît. Hein. On glisse de l'arrière. Et ça, ce qui est beau, hein, ça nous permet de découvrir tout de suite ce balai. La Métis. La Métis. Oh là là, grosse chute. Ouais, là pour le coup, là, la machine est beaucoup plus endommagée. Et ça va. Ouais, encore. En tout cas, on voit l'effet des airbags. Et la 45, la Métis, qui vient couper la piste. On est à l'entrée là des stands. Donc quand on est pilote officiel, on vient de griller notre joker. On n'a pas trop envie d'en refaire une tout de suite. Mais voilà, c'est... Oh, ça y est, encore une chute au raccordement. Juste derrière, vous voyez, il venait de se faire doubler. Ouais. L'envie d'en mettre un petit peu plus, peut-être pour suivre. Aussi une chute pour la 119. Et bah oui, la voilà. Et ben voilà, en voilà une autre. La 65 encore. Ça fait 3. Oh là, il en a marre. Là, c'est à la sortie de l'analope, à l'accélération, encore une fois. Et la piste, elle est vraiment piégeuse, hein, Vincent. Corentin Perolari et chute de la National Moto. La National Moto qui est partie à la faute. Changement d'angle. Ah oui. Et encore. Ah, et derrière c'est chaud. Avec la machine du team hongrois, hein, la 713, qui déjà a eu un contact. Elle a été signalée comme ayant eu un contact avec la Kawasaki du team Bolliger. Et là, il a fallu faire un évitement. Et un tête à queue. Oh, mais là, c'est vraiment impressionnant. Hein. C'est Kevin Kalia qui est parti à la faute avec l'Aprilia numéro 49. Encore à la sortie du raccordement. Ouais, là, on a l'impression de revoir la même image indéfiniment. En tour en 1,54. Alors, on va voir. Oh là là là. Encore une chute au raccordement. Sylvain Gintoli. Le leader de la course qui est dans le bac à gravier. Sylvain Gintoli. Oh, la 90 qui est de nouveau parti à la faute. Encore une chute, cette fois-ci à l'entrée du chemin au bœuf, au freinage. Énormément de chutes depuis le départ, là, depuis 2h10 de course désormais. 10e pilote lors des essais sur cette machine et la chute de la Honda numéro 5. Pour la 3e fois depuis le départ, le leader part à la faute. Après Greg Black, Sylvain Gintoli, c'est maintenant Taiga Hada, le japonais de la Honda numéro 5 qui se fait piéger dans son tour de sortie des stands. La chute brutale. Hein. Cher, regardez cette moto, elle est là. Oh là là, dans la courbe d'un lobe, là forcément ça sort vite à cet endroit du circuit. Alors on n'a même pas le temps d'évoquer toutes les chutes, Christophe, parce que là il y en a quasiment toutes les 30 secondes actuellement en piste. Là c'est au tour de la Ducati, numéro 111, d'être arrêté, immobilisé dans le bac à gravier après une chute. Tour des gouttes de pluie sur le circuit Bugatti. Là on le voit hein, sur ce plan, Christophe, très clairement les gouttes d'eau et la pluie maintenant qui tombent assez nettement. Tout le monde va rentrer.
On va rentrer maintenant, toutes les motos vont devoir rentrer au stand. Il n'est pas le seul à s'être fait piéger là, le pilote de l'équipe Bolliger. Ils sont nombreux à avoir chuté à la sortie de ce virage du raccordement, décidément très piégeux sur le mouillé. Sur le sec, on voit beaucoup de chutes à l'entrée du raccordement au freinage, et sous la pluie, on voit que c'est très piégeux, surtout à la sortie. Oula, l'erreur. Ouh, oui, ça a été limite là pour le CERT qui sortait des stands à ce moment-là. La moto du team Moto 1. Chute à la sortie de la chicane d'Unlop. Très très grosse chute, à haute vitesse là à l'entrée. C'est Mélodie Coignard. C'est Mélodie Coignard. Mélodie. Elle est sur très grosse chute, un violent chute d'un niveau incroyable. Oh là là. Plusieurs pilotes là qui sont partis à la faute. À la sortie du raccordement encore une fois. Il me semble qu'il y a la machine de l'équipe Motor 7, la numéro 212. Alors qui est tombé? C'est le numéro 1, c'est le CERT, incroyable. Étienne Masson qui est tombé à l'entrée des S-Bleus. Deuxième chute pour la Suzuki numéro 1, les champions du monde en titre et vainqueurs l'an dernier des 24 heures moto là, qui sont en grande difficulté sur ce début de course. 3h14 minutes et déjà 2 chutes. Oh là là là. Elle a 182 maintenant qui a chuté aussi. C'est une hécatombe et c'est comme ça depuis le départ, depuis 15 h ce samedi après-midi. Il y a des chutes quasiment toutes les minutes. Des machines qui n'ont pas encore chuté depuis le départ. Ils sont accrochés avec la 41. Avec la RAC 41. Franchement bleu. Et une autre chute, Pierre Gélas. Team Moto 1 à 96. Pareil, c'est pas la première chute. Avec Randy Depugnier qui est en difficulté sur le bord de la piste. Et oui, il a chuté le français à l'entrée du chemin aux bœufs. Ah, la Suzuki à nouveau, oh, le japonais. CERT encore, incroyable. Eh bien, les 3 pilotes du CERT ont chuté dans les 5 premières heures de course. Sortie du chemin aux bœufs. Sûrement, ah là là, de l'arrière. Oh là là. Ah, il s'est bagarré là, on a le temps de se crisper sur ce genre de chute. Tirer tout droit et à ce moment-là c'est pas... Oh, peut-être quelques dégâts quand même. Oh, ah oui, ça arrive fort là. Oh, aïe, la tournée en plus. Ça fait mal. Ah ouais, à l'avant. Ah oui, là. Oui. Ouais. La chute de Greg Black. Une chute au freinage du chemin aux bœufs. Ouais, c'est ça. Ouh, et là, il y a eu des tonneaux. Là, ça a été... Il va y avoir des dégâts sur la Suzuki numéro 1. Oui, c'était pas une grosse chute avec la Honda. Non, c'est pas la Honda numéro 5, c'est la Métis. Ouais. Avec les airbags qui s'ouvrent là, à chaque fois on a l'impression que les pilotes ils sont... Voilà. L'anglais. Pilote anglais qui est tombé. C'est pas la première chute pour la Métis. Joseph Ackroyd, le Britannique, qui est bloqué dans les graviers. Et les commissaires qui ont énormément de travail aujourd'hui. Et pour la 45, et bien pour la communication, la Renzo Gottelier, il va s'amuser parce que ça va être encore il y aura des choses à raconter. Pour Emmanuel Chéron, le directeur technique, il y aura aussi du boulot. Thomas Embry, qui est le concepteur DAO, qui sont donnés.
Christophe Roboham, il aura encore du travail. Hein. C'est le mécanicien usineur qui fait également les polis, les moteurs, avec Claude Hernandez. Mais on est motivé, on ira au bout. Je crois que là, c'est clair dans les messages qu'on reçoit de cette métisse hein, qui a pris son origine en 2004. Hein, ça fait maintenant 20 ans qu'on rencontre Emmanuel Chéron, maintenant le team manager qui est associé de Stéphane Vadé. On est dans le local pur et dur hein, ici. Hein. C'est la maison. Hein. Bah, complètement. Et le concepteur de cette moto, qui est parti maintenant, hein, qui est décédé, c'est Jean-Bertrand Bruno, de la JBB qui opéra son œuvre à l'époque. Et c'est une moto d'ailleurs qui s'est engagée en championnat de France Superbike au Mans cette année. Alors hors classement, hors championnat, hein, mais on met tout ce qu'il faut pour continuer de faire progresser cette machine. Voilà, hors trajectoire. On a vu, il était à l'extérieur sur la partie humide et en slick, bah, ça pardonne pas. Oh, une chute à l'entrée de la chicane Dunlop. Ça a chuté, il n'y a pas de ça a problème. chuté, ouais. Ouais. Jamais on n'aura connu autant de chutes sur une course. Pas vouloir être trop gourmand et d'aller chercher peut-être le tour de trop avec les slicks, par exemple. Bah, de toute façon, le tour de trop, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et là, je suivais à l'instant la 45, la seule moto expérimentale, mais la Métis, c'est une moto emblématique, c'est une moto que connaissent tous les motards. Elle a un train avant incroyable, vous savez, c'est une moto prototype, mais une énergie également, puis alors une communication incroyable de la part de Lisa qui s'occupe de cette équipe. Et donc il nous rappelle, bon maintenant c'était il y a un peu moins d'une heure, que Joe a à nouveau chuté sur une piste séchante en pneu intermédiaire. Il a tenté de ramener la moto, mais son épaule était quand même abîmée. Il a dû faire un passage par centre médical. Mais finalement, c'est Gabriel qui est de retour au guidon dans des chronos. Gabriel Ponce. Gabriel Ponce. Ouais. Et Ludo qui est reparti ensuite avec un mixte, des pneus intermédiaires de pluie. Enfin, c'est vraiment une. Et surtout, et la conclusion de Lisa, on ne lâche rien. Et on est 40e. Mais oui, mais vous voyez, quand je regarde les temps
des derniers tours de 7,45, et ben, le tour précédent, on a tourné en 1,45. Et ben vous voyez, la 55 par exemple, un leader du Super Stock a tourné en 1,44. Non, tout à fait. Ben voilà. Tout à fait. Et puis c'est la force de cette endurance, les messages qu'on peut porter même à la jeunesse, ne jamais baisser les bras, aller au bout, toujours y croire. Là on entend les mots du formateur. Hein. Mais oui, mais c'est tellement important parce que bien sûr qu'on arrive là pour gagner, que la 45 elle avait plein d'ambition de terminer peut-être dans les 15 premiers, c'est ce qu'ils veulent. Et puis mais de revenir après aux sources, se dire que de toute façon la première des victoires en endurance, c'est de les finir. C'est de finir la course, c'est d'aller au bout. Alors si c'est dans les points, bah, c'est encore mieux. Encore mieux, évidemment. La 99 à la faute. Ah ouais, bah ouais. Voilà, classique. On est parti extérieur, on a roulé sur la petite tache humide. Ouf. Tous les teams ont vu leur moto tomber quasiment. C'est inévitable. D'ailleurs, beaucoup, enfin plus de 100 pilotes ne l'ont pas évité. Donc ça veut dire que il faut vraiment rester extrêmement vigilant. C'est hallucinant de l'entendre. Hein. Plus de 100 chutes et maintenant bien plus. On est plus près des 150 que des 100. C'est faramineux. Faramineux. Et imaginez-vous qu'avec la pluie qui va sans doute faire son apparition demain matin, en fin de nuit, on ne sait pas trop encore. On aura encore d'autres chutes, c'est une certitude, sachant que les pilotes vont te donner à 100% jusqu'au bout, jusqu'au drapeau à damier. C'est une édition des 24 heures et oui, assez singulière, assez unique. On revoit le replay de la chute qui a pénalisé deux pilotes qui se sont accrochés. La 41, le RAC 41 qui pour l'instant est en deuxième position de la catégorie stock. Voilà pourquoi aussi on s'est arrêté. Ce n'est pas un problème mécanique, c'est une... C'est hallucinant. La Team Métis à nouveau. Voilà, ouais. Oh ben là. Oh ben là. C'est un cauchemar pour beaucoup d'équipes. Ah oui, c'est terrible. Là, que faire pour les managers, c'est un... Oh la cata. Une moto qui sort. Alors là, on s'était déjà sorti. On s'était déjà sorti. Mais à cause de quoi? Parce que là, on est sur la fin. Ah non, mais qu'est-ce que c'est que cet accrochage là-bas? Il y a des phares blancs. Oui. Là, on voit pas pour l'instant. Il y a encore une moto qui arrive. Oh! Et ça explique en fin de compte la sortie du safety car. On doit se demander s'il n'y a pas de l'huile sur la piste. Ce qui est possible, hein, puisque à plusieurs dizaines de secondes d'écart, on a vu les mêmes sorties. Oui, vous êtes passés tous les deux sur les zones inter, ça a plutôt pas mal regroupé.